fais là? Je suis venue pour passer le concours de Sciences Po. Et l'Australie? C'est génial. Alors, avec Marc, c'est le bonheur? Pas tant que ça. Je me sens seule. Enfin, je suis seule. Et tu repars quand? Je repartirai pas en Australie. Ça se passe pas bien avec Marc. Je lui en ai pas parlé, mais je crois que je vais rester. Vous êtes prêt à passer à l'action? À un point, vous imaginez pas. Gabriel Mercœur. Hugo, C'est un provocateur, il s'est incrusté dans notre groupe du jour au lendemain. s'il faut résister à l'expulsion, faudra aller jusqu'au bout. Il a un revolver sur lui. Tu veux tout foutre en l'air ou quoi? Tu le gardes et tu me le rends quand tout est fini, ok? Je m'en occupe. Je vous demande d'évacuer cette maison. Jean-Baptiste? Lâche ton C'est pas moi qui tirais. C'est un autre qui a tiré et tu le protèges. Je suis pas une balance. Si Juliette se tait, c'est pour me protéger. C'est moi qui ai planqué l'arme. C'est pour ça que Juliette croit que c'est moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Jean-Baptiste Gauthier est venu faire une déposition. Pour se dénoncer? Non, pour nous dire que l'arme appartenait à Hugo Vivier et que lui s'était juste contenté de la cacher. Vous pensez qu'il est innocent? J'en suis convaincu. D'après la déposition de votre ami, vous pensez que c'est lui qui est coupable. Et vous gardez le silence pour le couvrir. Il est totalement hors de cause. On n'a aucune intention de l'inculper. T'as plus de raison de te taire. Quand on s'est aperçu qu'Hugo avait une arme, on a décidé de la lui confisquer. Et c'est Jean-Baptiste qui s'est occupé de la cacher. Donc moi, quand j'ai entendu un coup de feu, j'étais persuadée que c'était lui qui avait tiré. Pourquoi il aurait tiré sur moi? Apparemment, Jean-Baptiste est capable de coups de folie. De là à tirer sur un policier, J'avais imaginé qu'il avait visé Gabriel par jalousie et qu'il avait manqué sa cible. c'est un peu tordu comme raisonnement, non? Jean-Baptiste est un peu tordu comme garçon. Enfin, bon, moi, j'étais persuadée que c'était lui le coupable. Je pouvais pas le dénoncer. Bien. L'enquête va enfin pouvoir avancer. Vous allez me libérer? Malheureusement, je peux pas. J'ai pas de preuves. Mais dès que j'ai du concret, je demande au juge qu'il te libère. Vous allez me renvoyer au Beaumet? Je suis désolé, mais j'ai pas le choix. Mais Juliette a du caractère, bien sûr. Mais c'est une jeune fille tellement sensible. Je suis pas sûre qu'elle supporte cet endroit très longtemps. C'est évident. Je sais comment ça se passe au Beaumet. C'est très dur. Rien que ce parloir sordide. J'en étais malade hier en sortant. Tu as téléphoné à Castelli depuis hier? Il y a du nouveau? Je l'ai pas appelé. Je sais juste que Jean-Baptiste Gauthier était sur le point de se dénoncer pour la tirer de là. Et pourquoi il l'a pas fait? Je lui ai dit que Juliette gardait le silence pour le couvrir. Il a compris que si elle faisait ça, c'est qu'elle le croyait coupable. Donc elle était innocente. Du coup, il est inutile qu'il s'accuse à sa place. Mais il aurait pu le faire quand même. Ben, ne serait-ce que pour la sortir des Baumettes, le temps que l'enquête avance, quoi. Non, il préfère aider la police à coincer le vrai coupable. Parce qu'il sait qui c'est. Hugo Vivier, ça te dit quelque chose? Hugo? Vivier? Non, ça me dit rien. Mais je peux faire des recherches. C'est un activiste intermondialiste. Il faisait partie du groupe qui occupe la propriété quasiment depuis le premier jour. Et la police considère que c'est une piste sérieuse? Mais l'arme qui a servi à tirer était la sienne. Et pourquoi il aurait fait ça? Je sais pas. Sans doute un illuminé. Avec ce genre d'anarchistes, faut pas chercher à comprendre. Ils veulent tout foutre en l'air sans savoir quoi mettre à la place. J'espère qu'ils le coinceront rapidement. Pour Juliette. Ouais, moi aussi. Ils essayaient de se couvrir mutuellement. Drôle d'oiseau, ces deux-là. Je trouverais ça très romantique si j'avais pas reçu une balle dans l'épaule. Ça y est, Quoi? j'ai trouvé. Hugo Vivier est fiché? Plutôt 2 fois qu'une. Eh ben, dis donc, pour un défenseur des médecines douces, il est plutôt violent, le garçon. Insultage, coups et blessures, incendie de voiture. Joli palmarès. Qu'est-ce que je fais? Je le convoque? Le plus vite possible. Je suis certain qu'il a des choses très intéressantes à nous raconter. Vous pensez toujours que c'est Frémont qui est derrière tout ça? Ouais, c'est tout à fait le genre de petite frappe qu'il aurait pu payer pour saboter le mouvement des Mercœurs. Bien dormi? Pas vraiment, non. J'ai appelé Marc cette nuit.
Pour lui dire que tu rentrais pas? Ouais, enfin, j'ai pas été aussi définitive, mais Qu'est-ce que tu lui as dit? je lui ai dit que ça se passait pas bien pour moi en Australie, que j'avais pas imaginé ma vie comme ça, puis que je voulais qu'on en parle. Alors, il l'a pris comment? Il m'a traité de petite conne. C'est pas spécialement agréable. Enfin, avant de partir, t'avais quand même compris quel genre de mec c'était, non? Si je réfléchis bien, c'est sa détresse qui m'a touchée depuis le début. Hein. Ouais, c'est pour ça que t'es tombée amoureuse. Je l'aimais par pitié. C'est horrible. Tu sais, on n'aime pas toujours les gens pour les bonnes raisons. Je me suis plantée sur toute la ligne, là. Mais c'est pas grave, ça t'a permis de grandir. T'es sûr que tu retourneras pas en Australie? Certaine, oui. Alors ne t'inquiète pas, on sera là pour toi, hein? On est pathétique. On a chacun un appartement et on se retrouve à l'hôtel. On est de vrais amants. Moi, je trouve ça plutôt excitant. Faudra quand même qu'on arrive à assumer notre relation devant nos enfants. Ouais, de ce côté-là, on est plutôt mal parti. Écoute, moi j'ai envie de passer mes nuits avec toi, mais plus à l'hôtel. Moi aussi, j'aimerais bien. Ça serait formidable que tu puisses te réveiller à la maison sans te faire agresser par Johanna. Côté agression, Jules, c'est pas mieux. Il faut pas trop les brusquer. Ça va prendre un peu plus de temps que je ne pensais. Blanche, on avait dit qu'il devait pas décider à notre place. Oui, mais en même temps, je comprends ce que ça a de difficile pour Johanna de me voir avec toi. Et pour ton fils, c'est pas évident non plus. On parle pas, je suis désarmé. Depuis la mort de sa mère, j'arrive pas à le consoler, à l'aider. Écoute, tu fais ce que tu peux. C'est difficile parce qu'il est malheureux. Mais je trouve que tu t'en tires plutôt très bien. C'est gentil. J'ai beau faire le maximum, je remplacerai jamais sa mère. Mais il faut qu'il se construise tout seul, je suis sûre qu'il va y arriver. Et si on arrosait leur bac français ce soir, ça ferait une occasion de se voir tous les quatre. D'après ce que j'ai compris, ton fils assure comme une bête. Mais Johanna, je suis pas certaine qu'elle ait de bons résultats. Je t'aiderai à la réconforter. Bon, non seulement tu es un bon père, mais tu feras un excellent bon-père. Je te promets rien, mais au moins, j'essaierai de pas être trop mauvais. Il a rien compris, rien. Il s'est même pas demandé pourquoi j'allais pas bien. En fait, je crois qu'il en avait rien à foutre. Il a passé 8 ans en prison, il a peut-être perdu l'habitude de faire attention aux autres, ce garçon. Peut-être. C'est bizarre d'être là. Bizarre dans quel sens? J'ai un peu l'impression de revenir en arrière. Ouais, forcément. Sydney, j'avais commencé une vie de femme et puis je me retrouve là dans ma chambre de petite fille. J'imagine. C'est juste s'il n'y a pas ton dodo sur l'oreiller. Hein? Oui. Je suis contente de vous retrouver. Écoute, t'es ici chez toi, t'as besoin de récupérer, alors profite-en pour te faire dorloter. Ouais, en même temps, j'ai envie d'indépendance. Ah, mais on peut pas tout avoir, Ninon. Hein. La sécurité, l'indépendance, la chaleur d'un foyer, ça va être difficile. Hein. Je sais, mais franchement, j'ai plus envie d'avoir papa sur le dos. J'y pense. Pourquoi tu cherches pas un studio dans le quartier? Parce que j'ai pas les moyens. Bah, ton père peut t'aider. Ouais, mais maintenant que je suis revenue, ça m'étonnerait qu'il m'aide à trouver un studio pour que je reparte. Tu veux que je lui en parle? Tu ferais ça? Je te promets pas de le convaincre, mais je peux peut-être le préparer à cette idée. Salut, ça va? Bah ouais, et toi? T'as passé une bonne nuit? Ouais. Une nuit blanche, je suppose, dans tous les sens du terme. Jules, tes vannes, tu te les gardes, t'es gentil. C'est bon, papa, je plaisante. D'ailleurs, avec Blanche, on a prévu de faire un pot avec toi et Johanna pour arroser votre bac français. Un pot en famille, quoi. J'aimerais bien que nos relations se détendent, c'est une bonne occasion. Ah bah c'est con, mais ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que j'ai eu 6 à l'oral. Tu crois que ça s'arrose? T'as eu 6? Bah ouais, j'ai eu 6. T'es moins partant pour le champagne, tout d'un coup. T'étais hors sujet? Bah non, j'ai parfaitement maîtrisé mon sujet. Mais bon, je suis tombé sur un examinateur raciste. C'est quoi cette histoire? Eh ben en commentaire de texte, je suis tombé sur De l'esclavage des nègres, Montesquieu, tu connais? Oui, c'est un beau texte sur le racisme. Ouais, et ben en conclusion, j'ai dit que rien n'avait changé depuis Montesquieu. Qu'on avait beau mettre un journaliste black à la télé, que dans la tête des blancs, on est toujours des esclaves. Ça, c'est ce que t'as dit à l'examinateur. Ouais, enfin, j'ai développé, quoi. Ouais, je te fais confiance, ouais. J'ai mis les flics sur la piste d'Hugo. Je suis sûr que c'est lui le coupable. Ils t'ont cru? Pourquoi il me croirait pas? Surtout que Juliette va confirmer que l'arme est à lui. Elle peut tout dire maintenant qu'elle sait que c'est pas moi qui ai tiré. Ils vont la libérer?
Oui, ça paraît évident, ils vont pas la garder. Mais ils te l'ont dit clairement ou bien? Mais ça tombe sous le sens, ils vont pas la garder pour le plaisir. Moi, j'ai pas confiance dans les flics. Tant que je la verrai pas là devant moi, j'y croirais pas. Mais ils ont rien contre elle, ils l'ont arrêtée simplement parce qu'ils lui retrouvaient l'arme à la main. Et surtout parce qu'elle refusait de dire quoi que ce soit. T'es sûr qu'elle va parler maintenant? Mais oui, ils vont interroger Hugo et les Mercure pour vérifier ce qu'on leur a dit, et ensuite ils la libéreront. Moi, je suis allée au Beaumet pour m'inquiéter. Je vous jure, c'est l'horreur. Tant que t'as pas vu ce que c'est, tu peux pas imaginer. Flippe pas, attends, elle sera bientôt avec nous, ici, comme avant. Ouais. Il va falloir qu'on la soutienne. Hein. Moi, je serai là pour la soutenir. Ne en faites pas. Bah alors ça, on s'en fait pas, hein. Tu vas en profiter pour la coller, je suis sûre. Ah bah, peut-être bien qu'elle va se laisser faire, hein. Je te signale que c'est pour moi qu'elle se taisait, pour me protéger. Tu te fais des films, à mon avis. Hein. Peut-être même qu'elle m'aime encore un peu. Sinon, elle m'aurait balancé aux flics. Mais laisse tomber, Juliette, c'est pas une balance, c'est tout. Non, il y a plus que ça. Je crois qu'elle a encore des sentiments pour moi. Bien sûr. Je crois qu'elle a beaucoup d'amitié. Eh oh, les filles, laissez-moi un peu espérer, là. S'il vous plaît. Gabriel. Comment vous avez fait pour avoir un droit de visite? En septembre, tu passes ton bac en candidat libre. Je me suis proposé au recteur comme soutien scolaire. Le bac, ça me paraît tellement long. Te faire réviser, c'est juste la raison officielle de ma présence. La vraie raison, c'est que j'avais envie de te voir. Je suis heureuse que vous soyez là. C'est pas trop dur? Comment ça se passe? Ça va. Disons que je suis dans un moins mauvais état que d'autres. Bon, et vous? Vous vous occupez toujours de la propriété? Rien n'a bougé de ce côté-là, mais c'est pas grave. L'important, c'est de te sortir de là. J'avoue que je commence à trouver le temps long. Tu n'as rien à faire ici. Ça me fait mal de voir quelqu'un comme toi dans un endroit pareil. Moi ou un autre, c'est pareil. Toi, tu es innocente. Même pour un coupable, c'est pas normal. Tiens bon, on fait notre maximum pour te sortir de là au plus vite. Merci. Et merci d'être là. Ça me touche tellement. Depuis qu'ils t'ont arrêté, je n'arrête pas de penser à toi. Karine aussi, d'ailleurs. Léo Castelli m'a dit que j'allais bientôt sortir. Ils vont coincer Hugo et ce cauchemar sera terminé. On sera de nouveau tous ensemble. Une fois Hugo arrêté, tout ne sera pas terminé pour autant. Pourquoi? Il s'est introduit parmi nous pour nous discréditer. Il se pourrait qu'il ait agi... Pour le compte de mon père, c'est ça? Très probablement. Je suis désolé. Non mais c'est pas possible, il a pas fait ça. Je n'ai aucune preuve, mais qui d'autre avait intérêt à ce que la police intervienne au plus vite? Merci, Roland. Merci, Roland. On a loupé plein de bons films à leur sortie. Si on se faisait une petite soirée DVD avec Ninon ce soir? Tous les trois sur le canapé, comme au bon vieux temps. Ça remonte pas si loin que ça, hein? T'as quand même eu le temps de rencontrer Marc, s'installer en Australie, de revenir, de rompre. C'est pas mal. Si savais comme je suis heureux de l'avoir près de moi à nouveau. Près de toi ou chez toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Avec une histoire intense, Ninon. C'est une jeune femme maintenant. Peut-être qu'elle aura besoin d'un peu d'indépendance. Elle l'aura. De toute façon, ça fait longtemps que je surveille plus ses allées et venues comme si elle avait 15 ans. Elle aura peut-être pas envie d'être collée à toi tous les soirs, même devant un excellent film, mon chéri. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Pourquoi tu lui cherches pas un petit studio dans le quartier? Histoire qu'elle se sente un peu chez elle. T'as vu le prix des appartements? Je te parle d'un studio, Vincent. Tu gagnes bien ta vie chez Fennessy. Pas au point d'entretenir un appartement et un studio. Écoute, elle peut trouver un petit boulot pour partager le loyer. T'as pas envie qu'elle s'en aille, même à une centaine de mètres. Ne dis pas ça. Je te rappelle qu'elle est partie en Australie. hein. Ah, tu parles sans rien te dire de peur que tu l'en empêches. Bon, écoute, ça presse pas cette histoire de studio, mais tu peux y réfléchir. Renseigne-toi un petit peu. Tu es si pressé qu'elle parte? Je dis ça pour elle, moi. Qu'elle puisse accueillir ses copains. Notre appartement est suffisamment grand. Elle a sa chambre à elle. Pourquoi veux-tu qu'elle parte? Mais Vincent, je sais bien que c'est pas pour tout de suite. Simplement, cette chambre, on pourrait en avoir besoin un jour pour le bébé. Le bébé? Oui, le bébé. On est censé faire un enfant tous les deux, tu te souviens? Tu veux virer Ninon de sa chambre pour un bébé qui n'existe même pas? Mais il existe. C'est notre projet. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, c'est Ninon qui est là. Elle est bien réelle et elle restera chez moi tant qu'elle le voudra. Pourquoi tu t'énerves? Je comprends pas. Parce que j'ai pas envie que ce bébé virtuel pousse Ninon dehors. Pour moi, il est pas virtuel. Mais pour moi, si, je suis désolé, mais tant que t'es pas enceinte, il n'existe pas. T'es vraiment un salaud, toi. Vous partez? 3 jours. Un colloque à Paris.
Vous avez bien fait d'aller à la police pour parler de l'arme d'Hugo. J'espère que Juliette sera sortie de prison quand vous reviendrez. Moi aussi. Ah, vous avez été contacté par le capitaine Castelli. Il voulait vous interroger pour confirmer mon témoignage. Non, j'ai pas encore une. Je viens des Baumettes. T'as été voir Juliette? Oui, je me suis arrangé pour avoir un droit de visite. Il faut qu'elle sente qu'on la soutient. Vous l'avez senti comment? Très fatiguée. Elle dit qu'elle va bien, qu'elle va tenir le coup, mais j'ai senti que c'était faux. Elle dit ça pour pas qu'on s'inquiète. Faudrait pas que ça s'éternise. Chaque jour qu'elle passe en prison, la brise un peu plus. Fine. 14 à l'oral, c'est vachement bien. Ah ouais, je suis contente. C'est même inespéré. Je peux bien te l'avouer maintenant, je m'attendais au pire. Bah, je vois que tu crois en moi, ça fait toujours plaisir. Oh, mais mon cœur, tu sais bien ce que je veux dire. Après l'année que t'as passée. Bon, Jules, tu feras mieux l'année prochaine. Bah pourquoi? Le racisme aura disparu? Tu sais, si tu penses que t'as été victime d'un examinateur raciste, tu peux toujours aller au rectorat pour contester ta note. Ça, c'est hors de question. C'est lui qui a fait la provocation, il a poussé l'examinateur à bout. Mais arrêtez de vous prendre la tête. J'ai pas eu 6, j'ai eu 19. Qu'est-ce que tu racontes, là? Bah ouais, t'as bien entendu, j'ai eu 19. T'es vraiment barge, toi. Bon bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'entends pas si vite, je comprends pas. Ça t'amuse que je m'inquiète pour ton avenir? Bah j'ai menti qu'à moitié, hein. Il était raciste quand même. Il m'a mis 19 parce que je suis noir. C'est quoi ce délire? Bah s'il avait pu me mettre 25 sur 20, il l'aurait fait. Histoire d'endormir son sentiment de culpabilité. Ça fait des siècles que les noirs sont opprimés, ça pèse sur les consciences. Ça suffit, Jules. Il m'a surnoté par racisme, papa. Putain, mais tant mieux pour toi, qu'est-ce que tu te plains? Johanna, je t'en prie, n'en rajoute pas. C'est toujours pareil avec les blancs. Soit ils nous méprisent, soit ils ont pitié de nous. Bah je suis désolé, mais pour moi c'est pareil. C'est aussi humiliant. Faut pas généraliser. Mais oui, ton père a raison, tout le monde n'a pas ce type d'a priori. Et bien sûr que si, on n'est jamais considérés sur un même pied d'égalité. Bon, tais-toi, maintenant, tu fatigues tout le monde. Bah, puisque je fatigue tout le monde, je me tire. Dis-moi, tu as dû remuer ciel et terre pour obtenir un droit de visite aussi rapidement? L'appui du recteur a accéléré les choses. Il a envoyé un fax aux Baumettes. Tu en fais beaucoup pour cette petite. Elle te plaît tant que ça? Karine, je t'en prie, on en a déjà discuté. T'as pas assez d'étudiantes? C'est Juliette Frémont qui t'intéresse? Il n'y est pas du tout. Bah alors explique-moi pourquoi tu t'es précipité au parloir comme ça. Elle se bat pour que la maison de sa mère nous revienne. Elle a médiatisé notre combat. On peut bien faire ça pour elle quand même, non? Ah, quand on veut soutenir un prisonnier, on fait un paquet, on envoie une lettre. Karine, je t'en prie. Tu te montes la tête pour rien, je t'assure. Bien sûr. Ici à la fac, on apprend que tu fréquentes une fille qui a peut-être tiré sur un officier de police. Qu'est-ce que ça va donner à ton avis? Tu sais très bien que c'est pas elle. Enfin, tu me connais, j'ai horreur de l'injustice. À la savoir en prison, ça m'est insupportable. Et tu ferais ça pour n'importe qui d'autre? Tiens, au hasard, Jean-Baptiste. Oui. C'est ça. Prends-moi pour une conne. Allez, pendant que je serai à Paris, essaie de faire le point. J'ai l'impression que notre couple en a besoin. Salut. Ça va? Charlotte est pas là? Non. On s'est engueulé. Ça devient récurrent, non? C'est son traitement hormonal. Ça joue sur son humeur. C'est rien de grave. Et cette dispute, c'est à cause de quoi? Toujours ce bébé. Ça l'obsède. Je peux rien lui dire à ce sujet. Ça me rend dingue. En même temps, je comprends. C'est lourd pour elle. Elle m'en a parlé. Toutes ces piqûres à faire régulièrement. Elle voulait aussi récupérer ta chambre, alors que ce bébé n'est pas encore conçu. Elle voudrait que je te trouve un studio. Mais je suis désolé, je vais pas te demander de partir pour laisser la place à un enfant qui est pas encore là. Papa, c'est pas Charlotte. C'est moi qui veux partir. Quoi? J'ai l'impression de régresser dans ma chambre de petite fille. J'ai besoin d'indépendance. Alors on en a discuté ce matin avec Charlotte et elle m'a dit qu'elle allait t'en parler pour tâter le terrain. Eh merde. Incendie de voiture, violence à agent, pillage de magasin. Ça t'inspire, les manifs? C'est vieux, ces histoires. Tu veux dire que maintenant, t'es rentré dans le droit chemin? Je me suis calmé, ouais. Assagi, comme on dit. C'est pas interdit de changer. Tu peux me dire d'où viennent les 5 000 € que t'as déposés récemment sur ton compte? J'ai gagné aux courses. Ah bah oui, les courses, j'aurais dû y penser. Bah ouais. Un coup de bol, ouais. T'as les tickets, un reçu pour prouver ça, quelque chose? Faudrait que je cherche, mais... Comment s'appelait le cheval? Ah, ça, je sais plus. Il s'appelait pas Charles Frémont par hasard? Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Tu connais pas ce nom, peut-être?
C'est le type qui veut récupérer la propriété qu'on occupe avec Gabriel et les autres? Bien, et ces 5 000 euros, c'est lui qui te les a donnés pour discréditer le mouvement des Mercure en tirant sur un policier. Mais jamais de la vie, j'ai jamais rencontré ce type. Et en plus, j'ai jamais tiré sur un flic, je suis pas dingue. Et ça, c'est quoi? Un pistolet? Bien. C'est même le tien. J'ai plusieurs témoignages qui en attestent. Alors? C'est un souvenir de famille. Il était à mon grand-père. Je savais même pas qu'il marchait. Je l'ai emmené pour faire peur. Eh ben, c'est réussi. Ma collègue a failli y passer. Elle a eu très peur, je te promets. Je suis désolé pour elle. Ça suffit pas. C'est toi qui as tiré. Mais non, c'est pas moi qui ai tiré. Mais avoue, bordel! Vraiment, t'as payé pour ce job! Balance-le! Je serai pas trop dur dans mon rapport. Je comprends rien, tout ça. Ce flingue, c'est comme un gris-gris, un porte-bonheur. Je m'en suis jamais servi. Je savais même pas qu'il était chargé. J'y connais rien aux armes. Ah, c'est comme tu veux, je m'en référerai au juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu seras mis en examen pour détention illégale d'armes de poing. Tu peux y aller. Mais tu restes dans le quartier. Charlotte, j'ai rien compris tout à l'heure. J'ai cru... Enfin, je viens de parler à Ninon. Je suis désolé, excuse-moi. Charlotte, écoute-moi. C'est un malentendu, je te le jure. Ça va, je te crois. Mais si t'as mal interprété mes paroles, c'est pas un hasard, à mon avis. Non, mais n'en tire pas de conclusion. C'est le retour de Ninon qui m'a perturbé. Je m'y attendais pas. Et... Mais arrête, ça a rien à voir avec Ninon. Il y a un malaise entre nous depuis qu'on parle d'avoir cet enfant, tu le sais bien. Avant, on se disputait jamais. Ben oui, mais c'est normal, c'est une épreuve pour un couple. Il faut juste arriver à passer par-dessus. T'es vraiment sûr d'en avoir envie? Mais oui. Ah, parce que moi, j'en peux plus d'être dans cette incertitude. Hein. Tu peux pas jouer avec ça. Mais je joue pas. C'est trop dur. Je sais. Ok. Alors, regarde-moi bien. Et dis-moi une fois pour toutes que tu as vraiment envie d'un enfant avec moi. Ah, j'aurais tellement voulu qu'il vienne naturellement sans qu'on ait à se poser la question. Ah, mais moi aussi, évidemment, mais tu sais bien que c'est pas possible. Alors réponds. Je veux savoir où t'en es. J'ai un peu peur, c'est devenu une angoisse. T'as peur? Mais de quoi? Je viens d'avoir 44 ans et par moments, je me dis que je suis peut-être un peu trop vieux pour cette aventure. Alors oui, c'est vrai, j'ai peur de ne pas le vouloir autant que toi. Oh, Charlotte. Charlotte, je t'aime, ça j'en suis sûr. Monsieur Frémont? Bonjour. Bonjour. Vous vouliez me voir à propos de ma fille? Je vous écoute. Je tenais à vous prévenir. Mon mari a des vues sur elle. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je connais Gabriel. Il est en train de tomber amoureux. Mais Juliette... Elle est sensible à son charme, ça crève les yeux. Si nous ne faisons rien, ils vont finir par coucher ensemble. Nous devons nous allier. Ensemble, on réussira à les éloigner l'un de l'autre. Ouais, je suis d'accord. Il est hors de question qu'elle touche ma fille. Si mes renseignements sont bons, Juliette devrait bientôt sortir de prison. Je ne souhaite que ça. Ne la laissez pas le revoir. Envoyez-la le plus loin possible de Marseille.